Jésus-Christ, roi des nations, pour ce nouveau message de culte du 26 octobre 2025. C'est un jour particulier parce que nous sommes passés en tout cas à l'heure d'hiver pour les pays dans lesquels on change d'horaire. Ce qui veut dire qu'on a dormi une heure de plus. Ce qui veut dire qu'on a dormi une heure de plus. Mais personnellement, je suis convaincue que ce changement d'horaire a aussi une portée spirituelle. Et si j'ai un petit conseil vraiment à donner aux uns et aux autres, c'est oui, on dort un peu plus, mais vous ne vous endormez pas spirituellement. Pitié, ne vous endormez pas spirituellement, surtout que nous sommes dans une saison particulière. Bientôt, c'est la fête d'Halloween et vraiment, si vous croyez en Jésus-Christ, en temps normal, vous ne pouvez pas vous prêter à ce genre de festivité parce que nous croyons en un Dieu de la vie et non en un Dieu de la mort. En revanche, ça peut être une très belle occasion pour apporter l'évangile. Donc, au lieu de se faire peut-être exiger des bonbons sous peine de se faire lancer un sort, eh bien, pourquoi ne pas, par exemple, prier pour ces personnes, pour ces enfants qui viendront frapper à votre porte ou leur donner un évangile ou en tout cas les bénir, voilà, leur donner une parole de bénédiction. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Nous allons aller directement dans le vif du sujet de notre message d'aujourd'hui que j'intitulerai la foi placée sur la réalité ou la foi placée sur la vérité. Alors, je remercie Dieu de m'avoir ouvert les yeux sur des choses que je ne voyais pas forcément et qui affectaient quand même ma foi. C'est-à-dire que je pouvais avoir la foi en yo-yo. Parfois, ça peut encore arriver. Hein. On peut avoir des coups de mou, on peut se décourager, mais il faut toujours se relever. Mais quoique j'avais réalisé, en fait, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait de tenir bon comme il faut. Voilà, de tenir bon comme il faut. Ou alors, pour dire les choses autrement, il y avait comme dans mon sac de foi, si la foi peut-être elle ressemble à un sac, il y avait comme dans mon sac de foi des pierres qui alourdissaient ma marche. Voilà, il y avait dans mon sac de foi des pierres qui alourdissaient ma marche. Et l'une de ces pierres-là, eh ben, c'était le fait que je plaçais ma foi non pas sur la vérité, mais sur la réalité. Et précisément pour un sujet, moi, qui me pince énormément, c'est le changement des cœurs. Le changement des cœurs. Bon, parfois, on peut avoir peut-être la foi, la guérison, on peut avoir la foi pour ceci, on peut avoir la foi pour les finances, on peut avoir la foi pour une résurrection même de mort, hein, voilà. Mais le changement des cœurs, en tout cas moi, en ce qui me concernait, c'était pas évident. C'était pas évident pour la simple raison que j'ai été tellement, et même encore jusqu'à présent, tellement confrontée à des personnes avec le cœur dur, ayant vraiment un cœur dur. Et c'est pas évident quand vous êtes là, vous priez, en tout cas, vous servez le Seigneur auprès de ces personnes. C'est vraiment pas évident de patienter, d'attendre, de persévérer. Et bien, comme Jérémie a persévéré pendant des années, mais les Israélites, ils sont restés endurcis et il a fallu que vraiment Dieu les envoie en déportation pour que, tiens, ils commencent à se dire, bon, en fait, Jérémie parlait vraiment de la parole de l'Éternel. Mais bon, ça a duré des années, des années, des années. C'était pas facile pour Jérémie, mais Jérémie, lui, il a quand même, en ce qui le concernait, gardé la foi en Dieu. Le fait que les Israélites se soient endurcis vis-à-vis de Dieu n'a pas découragé, en tout cas Jérémie, dans sa relation avec Dieu. Oui, il en a souffert, il en a beaucoup souffert. On a le livre des lamentations même de Jérémie où on voit vraiment qu'il pleure beaucoup, mais en même temps il pleurait, mais en même temps il s'est souvenu que les bontés de l'Éternel, jamais, jamais elles ne disparaissent. Donc voilà un homme qui a eu peut-être du mal à voir les résultats de
de son service, de son ministère auprès de personnes, de sa consécration. Il a eu du mal, il a eu du mal. Bon, ça a finalement porté du fruit, mais après combien de temps? Mais le fait que les cœurs se soient longtemps endurcis comme ça n'a pas fait que Jérémie rétrograde. Oui, il a eu des coups de mou, mais il n'a pas rétrogradé. Il a voulu regarder toujours aux bontés de l'Éternel. Il a voulu toujours compter les bienfaits de l'Éternel. Donc, moi, en tout cas, en ce qui concerne le changement de cœur, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à garder la foi en Dieu. Parce que je me disais franchement, est-ce que cette personne peut changer? Est-ce que telle personne peut changer? Est-ce que... Bon, j'en ai vu, mais j'en ai aussi vu où j'arrivais pas à comprendre comment est-ce que vraiment ça peut être compliqué comme ça pour la personne de juste être simple, vraiment comme un enfant devant le Seigneur, avec tout ce que Dieu vraiment entreprend dans sa vie. Mais aujourd'hui, en fait, je me rends compte que euh, de ce que je regardais plus, en fait, au résultat qu'à l'identité de Dieu lui-même. Alors là, je donne l'exemple d'un changement de cœur, mais peut-être que dans ton cas, ça peut être autre chose, hein. Peut-être que dans ton cas, ça peut être une question de guérison. Peut-être que dans ton cas, ça peut être une question financière. Peut-être que ça peut être un défi professionnel. J'en sais rien. Peut-être si dans ton cas, il y a aussi un défi par rapport au changement du cœur d'une personne que tu aimes, je sais pas, peut-être ton mari, tes enfants, un ami, un frère, une sœur, ta famille, etc. Peut-être que si tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu, et bien des fidèles dans l'église, bref, en tout cas, euh, là, je vais parler de changement de cœur par rapport au témoignage personnel, mais on peut l'appliquer vraiment à tout autre défi de la foi. Donc, j'ai réalisé que je regardais plus au résultat qu'à l'identité de Dieu lui-même. Du coup, si Dieu me dit qu'il est capable de changer des cœurs, ce n'est pas parce que un cœur dur a changé effectivement d'abord, mais c'est parce que c'est dans sa nature de changer les cœurs durs. Je reprends. Quand Dieu dit, je suis capable de changer un cœur, je suis capable de changer un cœur, il ne le dit pas parce que on a vu un cœur changer. D'abord, ça ne veut pas dire que les cœurs ne changent pas. Non, les cœurs changent. Par la puissance de Dieu, les cœurs changent. Mais Dieu ne dit pas, je suis capable de changer les cœurs parce qu'on a vu des cœurs changer. Dieu le dit parce que c'est dans sa nature divine de transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Est-ce qu'on voit la nuance? J'espère que oui. Dieu parle en fait en fonction de qui il est. Voilà, il parle en fonction de qui il est, de ce qui est dans sa nature. Et c'est ça qu'on appelle la vérité. En fait, nous les hommes, on appelle vérité ce que nous on a vu avec nos yeux naturels. Mais en fait, ça c'est la réalité. C'est pas la vérité. La vérité, c'est qui Dieu est. La vérité, c'est ce qui relève de sa nature. Donc, quand Dieu te dit, je suis capable de transformer l'eau en vin, n'attends pas de voir l'eau transformée en vin pour croire. Crois en ce que Dieu te dit parce qu'il te l'a dit. Il est le Dieu de la transformation. C'est ça en fait. Ce qui est vrai, c'est ce qui est conforme à la personne même de Dieu. Et non ce qui semble conforme au naturel, au physique, à la matière, en tout cas la matière physique que tu peux percevoir, que tu peux toucher. Voilà. Donc, l'erreur, je parle pour moi, l'erreur que je commettais, en fait, c'était de placer ma foi sur des réalités, sur la réalité, c'est-à-dire sur des résultats que j'escomptais. Voilà. Moi, je plaçais ma foi sur les résultats que j'escomptais. Or, en réalité, hein, en français, en français, euh, je vais me répéter. En réalité, le mot réalité en français, voilà, en réalité, le mot réalité en français vient du latin res, R-E-S, qui signifie, je cite, chose matérielle, corps, être, fait. Chose matérielle, corps, être, fait. Donc, on touche ici à ce qui n'est que physique, à ce qui n'est que naturel.
avec tout ce que cela implique, précisément les cinq sens. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on touche, ce qu'on sent, hein, voilà, ce qu'on hume. Voilà, en fait, quand on parle de réalité, on parle en fait de ce qui touche directement aux cinq sens physiques. Du coup, ma foi était basée sur des choses simplement matérielles, choses sur lesquelles le diable a la capacité de manipuler. Il peut manipuler la matière. Il a cette capacité-là. En effet, le diable peut manipuler le monde réel, ce monde physique, pour nous entraîner dans la confusion. Mais il ne peut pas manipuler ce qui vient du Saint-Esprit. Il faut donc que ma foi, il faut donc que ta foi soit basée non sur les cinq sens, la réalité, la matière, mais sur des réalités spirituelles, sachant que ce sont ces dernières-là qui enfantent les réalités naturelles, si on peut les appeler comme ça. Bon, c'est peut-être pas très français, mais j'appuie comme ça pour que tu comprennes avec moi. En fait, c'est le spirituel qui enfante le naturel. Donc, si ta foi est basée sur ce qui relève du Saint-Esprit, ce qui est dans l'Esprit, là, elle va être solide. Mais si ta foi est basée uniquement sur la matière, elle va être fragile. Hébreu 11, verset 3, qui est le passage qui dit que les réalités, en fait, dont on comprend que les réalités spirituelles, en fait, ce sont elles qui enfantent les réalités, le naturel. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible, ce qu'on peut toucher, le monde visible, tire son origine de l'invisible qu'on ne voit pas. Voilà. 2 Corinthiens 4, verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles éternelles. Je lis encore Hébreu 11, verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'a priori, en fait, la foi est directement liée à l'invisible, à ce qu'on ne voit pas. Normalement, ce qu'on appelle foi, c'est ce qui relève de ce qu'on ne voit pas. Voilà. Ce qu'on ne voit pas, j'ai envie de dire en parenthèse, encore. De ce qu'on ne voit pas encore. Dès lors que l'on voit, dès lors que l'on voit, dès lors que l'on touche, on n'est plus dans la foi. Je plaçais ce que j'appelais foi sur la réalité qui, par essence, est visible. On la voit et ce n'était donc pas vraiment de la foi que je manifestais, mais plutôt de l'incrédulité déguisée. Et oui, parce que si tu dis que tu as la foi, mais que tu veux absolument voir d'abord, en réalité, c'est de l'incrédulité. Le piège dedans, c'est quoi? Le piège, c'est la déception et l'amertume, en fait. En effet, les choses visibles, les choses visibles, comme le dit 2 Corinthiens 4, 18 qu'on vient de lire, elles sont passagères. Je relis, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, les choses visibles, comme le dit 2 Corinthiens 4, 18, sont passagères. Ça passe. La réalité, ce que tu vois, ce que tu touches, ce que tu sens, la réalité ne dure donc que pour un peu de temps. La réalité est passagère. Les choses visibles sont passagères. Comme la réalité renvoie aux choses visibles, aux choses qu'on touche avec nos cinq sens ou qu'on capte avec nos cinq sens, en fait, ça là, c'est passager. Ça ne dure que pour un temps. Si je place ma foi dessus, je finirai par être déçu. Parce que ce sur quoi je me suis appuyé finira par disparaître. Est-ce que vous voyez le jeu?
Hmm. Et c'est ça le piège. C'est le propre même de la réalité. C'est le propre même des choses visibles que de disparaître après un temps. Et quand cette réalité disparaîtra, que me restera-t-il? Plus rien. Ma foi disparaîtra aussi. Si ce sur quoi je place, bon, on va dire que la réalité c'est ça, et que ma foi c'est ça. Bon, on voit. Si je place ma foi dessus, réalité passagère, qui est donc appelée à disparaître, quand elle disparaîtra, sur quoi ma foi sera fondée? Rien. Donc ma foi va disparaître aussi. Et c'est ce qui explique donc les découragements, les déceptions, les amertumes, parce qu'on réalisera qu'on a placé sa foi sur du vent. Mais en vérité, ce n'était pas de la foi qu'on manifestait. C'était quelque chose de truqué. C'était quelque chose de truqué. À la limite, c'était de la folie. À la limite, c'était de la folie. Parce que l'inverse de la foi, c'est la folie. En revanche, lorsque je place ma foi sur ce que Dieu a dit, même si je ne le vois pas, même si je ne le touche pas encore, même si je ne le sens pas, ma confiance en lui sera solide parce qu'elle est basée non pas sur une chose visible, réalité, mais sur une chose invisible, vérité. Invisible, réalité spirituelle, vérité. Et en fait, en parlant de choses invisibles, j'aimerais directement renvoyer au Saint-Esprit de Dieu. Or, nous savons que l'Esprit, ça ne se voit pas à l'œil nu. Et pourtant, Dieu a dit que les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Jean 4, verset 23. Voyons que dans ce passage de Jean 4, verset 23 à 24, hein, Jean 4, verset 23 à 24, voyons que esprit et vérité, esprit et vérité sont liés. Ils sont liés dans ce passage. Celui qui adore ce qu'il ne voit pas, en parlant de Dieu qui est esprit, Jean 4, verset 24, adorera forcément donc dans la vérité. A contrario, celui qui adore ce qu'il voit, adore forcément dans le mensonge. C'est pourquoi, par exemple, l'adoration des statuettes, des personnes ou toute chose visible est proscrite par Dieu. Parce que, en fait, cette adoration-là, elle est basée sur des choses qui ne sont que visibles et donc qui ne relèvent pas du spirituel de Dieu. Elle est un mensonge. Je dis spirituel de Dieu parce qu'il y a aussi le spirituel des ténèbres. Mais même dans le spirituel des ténèbres, il y a toujours le besoin de toucher quelque chose. Parce que comme par exemple, tu te prosternes devant une statue. Ou alors quand tu as pour toi telle personne, c'est ton idole, même si c'est ton frère, ta soeur, ton enfant, hein, ton mari, ta femme. Mais en fait, quand tu places cette personne au-dessus de Dieu dans ton cœur, c'est-à-dire pour toi, faut pas que Dieu me l'enlève. En réalité, tu es déjà en train d'appeler un esprit. Il y a un esprit qui est derrière, que tu es en train d'inviter. Tu ouvres la porte aux ténèbres. Tu as déjà ouvert la porte au diable. Donc, tu adores cette personne. Toi, tu ne vas pas dire que tu l'adores. Tu vas dire, je l'aime. Mais en fait, c'est plus aimer, c'est adorer. Bien sûr, le diable ne va pas te dire que c'est l'adoration. Parce qu'il faut bien qu'il soit là. Mais en fait, tu as déjà ouvert la porte à un démon. Tu es en train d'adorer un démon sans te rendre compte. Et ce démon-là, il va faire ce qu'il aime bien faire, te voler. On verra, si on a le temps aujourd'hui, en fait, des portes ouvertes aux voleurs, sinon une autre fois. Donc, il faut savoir que Dieu, justement, proscrit l'adoration de ces choses visibles de la créature. Pourquoi? Parce que, en fait, elle est basée sur du mensonge. Dès lors que tu places ta foi sur quelque chose de simplement visible, en fait, cette chose-là, elle est passagère. Elle va donc partir. Et ta foi, en fait, elle sera du vent. Ta foi devient du vent. De même, chaque fois que nous voulons placer notre foi sur une réalité quelconque, quelle qu'elle soit, nous ne sommes plus dans la foi en Dieu qui est esprit et donc invisible, mais plutôt dans le mensonge. À ce titre,
à ce titre-là. Ce n'est plus la foi, mais la folie, dont le propre est le mensonge. Je vous invite ici à lire Proverbe 9, versets 13 à 18, où la folie dit que les eaux dérobées, en fait, elles sont douces et le pain du mystère est agréable. C'est ce que la folie dit. Les eaux dérobées, donc les eaux volées, elle aime le vol. Le pain du mystère, les choses cachées qu'on fait toujours en sourdine, là. Voilà, c'est ça l'esprit de folie, en fait. C'est du mensonge. D'ailleurs, D'ailleurs, quand j'ai réalisé ça, eh bien, j'ai décidé de voir les choses autrement. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai pris la décision de voir les choses autrement. Lorsque quelqu'un, si j'en parle parce que je précise, dans mon cas, c'était par rapport au changement des cœurs. Donc, voilà comment j'ai décidé de faire les choses. Lorsque quelqu'un s'endurcit davantage, ou fuit l'alliance de Dieu, c'est justement, j'ai décidé de voir que c'est justement parce qu'il a senti l'odeur du changement de son cœur et qu'il ne veut pas ce changement de cœur. C'est comme quelqu'un qui va à la douche et se rend compte que l'eau commence à enlever les saletés sur lui. Il dit hey, hey, et il fuit. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne veut pas que ces saletés partent. Pour d'autres, c'est qu'ils ont tout simplement peur d'abandonner l'idole de leurs blessures derrière lesquelles ils se cachaient pour justifier leur mauvais choix de vie. Voyez? Ah non, je souffre trop, j'ai trop souffert et tout. Donne cette souffrance à Jésus. Ah, si je donne cette souffrance à Jésus, je vais plus attirer l'attention, quoi. En fait, pour beaucoup, c'est comme ça aussi. Donc, quand quelqu'un s'endurcit, c'est donc plutôt la preuve de la puissance transformatrice de Dieu et non la preuve d'une soi-disant impuissance de Dieu à changer son cœur. Donc, en fait, les gens fuient l'alliance de Dieu tout simplement parce que ils y ont vu quelque chose capable de changer leur vie et qu'ils refusent de changer. Ils veulent conserver leurs idoles. Je ne peux donc pas m'appuyer sur leur attitude rebelle et malhonnête finalement pour juger Dieu. Parce que si je dis, ah Seigneur, tu n'es pas capable de changer un cœur, ou alors si je pense ça, peut-être je ne le dis pas, mais dans mon cœur, je le pense. En fait, je suis en train de juger Dieu. Je suis en train de juger la capacité de Dieu. Je suis en train de juger l'amour même de Dieu. Donc, il ne faut pas voir les choses comme ça. Quand tu présentes Christ à une personne et que la personne, elle fuit ou elle s'endurcit, comme Pharaon s'est endurci, c'est pas la preuve que Dieu n'est pas capable, c'est plutôt la preuve que Dieu est vraiment capable. Et cette personne, elle a senti ça de loin. Et en fait, comme pour, euh, pour se prouver que non, je veux pas le changement, eh ben, ou se prouver, ou pour conforter, en tout cas, ses fausses croyances, elle fuit. Voilà, en gros, prends l'image de quelqu'un qui va à la douche, il commence à se laver, il voit que les saletés partent, et il dit non, 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 non. Bon, finalement, il allait à la douche, pourquoi? C'est pour cela que c'est de la folie. C'est pour cela que c'est de la folie. Quand tu viens à Dieu, attends-toi au changement. Ne pense pas que Dieu va venir t'aider à assouvir ta soif de, je sais pas moi, d'ambition, ou je sais pas. Bref, en tout cas, il vient servir tes intérêts à toi. Non, tu viens à Dieu pour servir ses intérêts à lui. Et pour servir ses intérêts à lui, tu vas devoir te laver. Il va devoir te débarrasser de certaines choses qui ne lui plaisent pas. C'est ça. Et donc, certaines personnes, elles pensent donc venir à la douche de Dieu, croyant que la douche de Dieu va les aider à servir leurs propres ambitions. Et en fait, elles se rendent compte que, en allant à la douche de Dieu, Dieu est en train de les dépouiller plutôt de leurs propres ambitions et se disent non, je fuis. Alors, quand tu vois ça, tu peux pas dire, ah non, en fait, Dieu n'est pas capable. Non, Dieu, justement, est capable. Donc, la fuite de cette personne ou l'endurcissement de cette personne est la preuve que Dieu est capable de changer son cœur. Cette personne l'a senti et c'est pour cela qu'elle a fui ou c'est pour cela qu'elle s'endurcit. Donc, je reprends la fuite des gens ou l'endurcissement des cœurs est la preuve même que Dieu est vrai quand il dit qu'il est capable de changer les cœurs. La douche demeurera toujours la douche. Quand tu vas à la douche, elle restera toujours la douche. Ou plutôt, devrais-je dire, l'eau de cette douche-là. L'eau sera toujours l'eau. L'eau ne changera pas de nature parce qu'on ne va pas vers elle pour se laver. Voilà, la douche sera toujours là. Tu veux, tu vas pas. Mais elle restera douche, elle restera eau.
Elle ne devient pas incapable de laver uniquement parce qu'un tel la fuit ou refuse d'aller vers elle pour se laver. Donc, je ne vais pas dire à la douche, écoute, douche là, toi, tu es incapable de laver les gens et tout, juste parce que des gens n'y vont pas. Ben non, en fait, c'est pas ça. Ou parce que des gens l'ont fui. C'est pas ça. Ainsi, si désormais je vois quelque chose qui ne correspond pas à la vérité de Dieu, je dois me dire que soit il faut tout simplement être patient, les choses naturelles finiront par être enfantées par les choses spirituelles, confère Habakkuk 2, verset 3, que vous lisez en haut, soit il y a un problème chez l'homme qui attend la promesse, c'est-à-dire que son attitude bloque probablement quelque chose, à moins que ce ne soit pas Dieu qui ait donné la dite promesse. Je reprends. Si Dieu a dit quelque chose, il faut y croire. Si tu vois que ça ne se réalise pas, alors soit c'est juste une question de patience, donc attends, la promesse ne tardera pas, elle va s'accomplir. Soit l'attitude de la personne à qui la promesse a été faite en train de bloquer la manifestation de cette promesse, je sais pas, peut-être murmure, plainte ou un péché caché, j'en sais rien, mais en tout cas l'attitude de cette personne peut bloquer. Ou alors peut-être même que Dieu n'a jamais parlé, hein. Et c'est nous-mêmes qui nous convainquons de ce que, en fait, Dieu m'a dit que... et oui, on fait ça très souvent aussi. Donc, on s'invente ou alors on prend notre propre volonté pour la volonté de Dieu et on y croit. Non, ça c'est du mensonge. C'est du mensonge. La parole de Dieu ne revient pas à lui tant qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle est envoyée. Et sur ce dernier point, justement, où on s'invente des choses, j'ai réalisé que Satan utilise de fausses promesses pour susciter dans nos cœurs de l'amertume. Il va t'inspirer une idée, une instruction, en te faisant croire que c'est Dieu. Si tu y crois, tu places alors ta foi sur un mensonge et lorsque tu verras que la chose ne s'accomplit pas ou que tu n'as pas pu obéir soi-disant à l'instruction, c'est une fausse instruction, tu auras mal, mais tu auras mal pour rien. Tu tombes dans une fausse culpabilité alors que Dieu n'était pas dedans. Dieu n'était pas dedans. C'est comme si tu te dis, ah ouais, Dieu m'a dit que je dois aller en Chine. Mais en fait, Dieu t'a jamais envoyé en Chine. Peut-être c'est le diable qui t'inspire une fausse idée pour te détourner. Ou alors c'est toi-même qui tu aimes tellement la Chine que tu veux aller là-bas. Et puis tu te dis, oui, Dieu m'a dit, en tout cas, Dieu m'a dit que je dois aller en Chine. Et tu espères, tu commences même à voir les signes partout. Parce que quand on veut quelque chose, hein, je vous assure, on commence à voir les signes partout. Ou alors même, l'ennemi va nous aider. Il va provoquer des faux signes. Et tu vas te dire, oui, Dieu a exaucé ma prière. Moi, j'ai prié, Dieu a exaucé. C'était jamais Dieu. C'était l'ennemi qui voulait te détourner, en fait, du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu t'es appuyé sur ta propre volonté. Tu n'as pas été soumise à la volonté de Dieu, en fait. Faut pas dire que Dieu a parlé quand Dieu n'a pas parlé. Faut pas inventer. Faut pas forcer les choses. Faut pas forcer la main de Dieu. Donc, il y a des cas comme ça. Donc, tu vas recevoir une fausse instruction ou alors tu t'inventes toi-même une instruction et en fait, ça ne marchera pas parce que Dieu ne va pas valider ce que lui n'a pas créé. Et donc, du coup, quand tu verras à la fin que ça ne marchera pas, mais tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a menti. En fait, il t'avait pas dit ça. Ou alors, tu avais peut-être mal compris aussi les choses, la pensée de Dieu, la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, le Seigneur Jésus a dit qu'on ne rajoute pas un i à sa parole et qu'on ne retranche pas un i à sa parole. Dès lors que tu déformes un tout petit peu, même un chouïa, la parole de Dieu, en fait, tu as tout foiré. Tu places ta foi sur un mensonge. Dieu a dit A, toi tu ajoutes I. Et ça fait AI. Non, et tu places ta foi sur AI. Non, ça ne marchera pas en fait. Ou alors, je sais pas moi, Dieu a dit, maintenant je prends le cas inverse. Dieu a dit AI, toi tu enlèves le I parce que le I là ça ne te plaît pas et ça reste A. Ouais, Dieu m'a dit A et tu places ta foi sur A. Mais ça ne s'accomplira pas. Parce que Dieu n'est pas un menteur, il dit que sa parole est épurée 7 fois. C'est pas AI que Dieu a donné, c'était peut-être A. Ou alors c'était pas peut-être A que Dieu a donné, c'était AI. Tu vois? Donc, il faut vraiment faire attention à, déjà à la voix qui me parle et surtout arrêtons de prendre notre propre volonté, nos propres désirs pour les désirs de Dieu. Nous nous convainquons de choses que nous-mêmes nous désirons et nous pensons que Dieu il va nous suivre.
Nous nous fixons des délais, pensons que Dieu va agréer. Moi, je me souviens, à un moment donné, à une époque de ma vie, je me disais, bon, cette situation, je pense que je vais dans 2 ans, c'est bon, ça va aller. Donc, ça va s'arrêter. Et puis 2 ans sont passés, ça s'est jamais arrêté. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais dans 2 ans, je crois dans 2 ans. Et Dieu m'a dit, qui t'a dit que c'est moi qui t'avais donné 2 ans? C'est toi-même qui t'as inventé un délai. Si je veux que tu restes encore, tu vas rester dans cette situation. Ça m'a fait trop mal. Mais ça m'a vraiment rendu humble. Ça m'a vraiment rendu humble et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment rendu davantage patiente en fait avec le Seigneur. Donc, je dis, nous nous fixons souvent des délais, pensant que Dieu va les agréer. Et lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions souhaité, notre pseudo-foi s'écroule. Elle s'écroule. Et là, nous tombons dans l'amertume, la colère, la frustration, tout simplement parce que notre foi a été placée sur un mensonge, puisque ça ne venait pas de Dieu, ça venait de nous-mêmes, en fait. Donc, ou alors ça venait du diable, tout simplement, ou de notre propre conviction. Bref, du moment où c'est pas Dieu, c'est mensonge, que ça vient du diable ou de ta propre conviction. Voilà. Il faut vraiment que cette promesse, cette pensée, cette parole, qu'elle vienne du Saint-Esprit. La vraie foi, la foi qui est solide, ou ce qu'on appelle même foi, tout simplement, elle est fondée uniquement sur la personne de Dieu, donc sur sa parole, parce que Dieu est sa parole. Jean 17, verset 17, c'est Jésus qui dit, en priant pour ses disciples, au Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Je comprends mieux pour ma part pourquoi l'apôtre Paul a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou la parole de Dieu selon les versions. Ça, c'est Romains 10, verset 17. Là, je comprends mieux. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, si ce que tu as entendu, c'est pas la parole de Dieu, soit la parole du diable, soit ta propre parole, ou la parole de l'homme charnel en général, en fait, c'est pas la foi. C'est la folie. Tu as une conviction, mais on peut pas l'appeler foi. Il faut l'appeler folie ou autre chose. C'est une façon de dire que la vraie foi, ou ce qu'on appelle la foi, vient de la vérité. Et cette vérité est la parole de Christ. Toute autre parole qu'on entend et sur laquelle on place ou on bâtit notre confiance, même soi-disant en Dieu, n'est donc pas de la foi, mais de la folie. Voilà. Nous prions. Père, je te remercie pour ta parole. Je te prie vraiment que tu nous accordes de discerner ce sur quoi nous avons placé notre confiance. Si c'est sur de simples réalités, des choses que nous pouvons contrôler, voir, sentir, toucher, ou alors sur ta vérité. Et ta parole est la vérité. Seigneur, aide-nous à être des adorateurs qui t'adorent en esprit, en vérité. En l'esprit, on ne le voit pas forcément à l'œil nu. Sauf si tu nous fais grâce d'une vision. Mais ça relève quand même d'abord du domaine spirituel. Oui, Seigneur, tu nous as créés même aussi esprit. Alors, afin que nous puissions vraiment nous accepter cette partie de nous, cette identité, Seigneur, cette identité spirituelle, accorde-nous, Seigneur, vraiment de veiller à ce sur quoi nous avons placé notre foi. Sur la vérité qui relève de ta parole, de ce que tu as dit, de ce que même tu nous as dit à nous personnellement, Seigneur, qui n'est pas notre propre conviction et qui n'est pas aussi une parole du diable. Père, je t'en supplie, aide-nous à faire la différence. Je te remercie de ce que tu encourages quelqu'un, Seigneur, qui est en train vraiment de peut-être se faire du mal ou qui est dans le découragement, dans l'amertume, qui a vraiment besoin, Éternel, de revoir ce sur quoi il a placé sa foi. Seigneur, souffle sur cette personne, redonne-lui de l'espoir, accorde-lui l'humilité de se repentir. Seigneur, si elle a placé sa confiance plutôt sur l'homme, sur elle-même, sur des réalités et non pas sur ta vérité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous êtes bénis.